La cité Tunkalafia pour la diaspora malienne à Banankoroni. Vous résidez à l'étranger, vous souhaitez faire partir du projet de la nouvelle cité moderne de Tunkalafia à Banankoroni, envoyez rapidement votre demande de réservation par WhatsApp au 00336 41 94 03 80 ou au 00336 77 83 04 14. La cité moderne Tunkalafia sera composée d'une vingtaine de maisons individuelles sur des parcelles de 300 mètres carrés, des appartements, des espaces verts, des aires de jeu pour enfants, salles de sport, etc. Le tout sur 1 hectare de terrain clôturé. Après l'acquisition des parcelles, vous avez le choix entre la construction avec Tunkalafia d'une villa 3 chambres plein pied à partir de 26 millions de francs CFA ou d'un duplex 4 chambres à partir de 35 millions de francs CFA. Vous pourrez aussi faire le choix d'acquérir un appartement en copropriété dans un des immeubles de la cité à partir de 17 millions de francs CFA. La parcelle de 300 mètres carrés est au prix de 4 500 000 francs CFA, payable en une seule fois ou sur 12 mois ou 18 mois. Le plan de financement de la construction se fera par la suite soit en individuel, soit dans un groupe de tontines de construction Tunkalafia. Le projet de cité Tunkalafia à Banankoroni, un havre de paix et de tranquillité pour un séjour ou un retour au pays serein et en toute confiance. Avec Tunkalafia, pour chaque Malien de l'extérieur, une maison à l'intérieur. Vendredi 15 avril 2022, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Bienvenue dans votre flash d'information. Après avoir enclenché une action judiciaire et mené plusieurs démarches, notamment la tenue d'une conférence de presse le 25 mars dernier dans le but de rendre compte à l'ensemble des fêtières des médias maliens, les tenants et aboutissants du récent processus d'élection ou de nomination des représentants des organisations à la haute autorité de la communication, la corporation de la presse malienne tout entière reste encore hantée par la situation. Scandale à la mairie de la commune 2 du district de Bamako. Les agents demandent le départ du maire Cheikh Abanyare. Cette mésentente a pour source les problèmes de paiement d'arriérés des salaires, la privation des agents au droit à l'assurance maladie obligatoire et à l'Institut national de prévoyance sociale et la signature d'un nouveau partenariat avec une société privée chargée désormais du recouvrement au sein de la commune 2 du district de Bamako. À Douanza, une grande marche pacifique a eu lieu hier jeudi 14 avril 2022. La population est sortie massivement pour exprimer son mécontentement suite aux coupures intempestives d'électricité. Centre d'accueil E2, placement familial pouponnière d'Atete Bougounyamana face aux récurrents problèmes d'électricité qui a sérieusement handicapé le fonctionnement du centre. Le contingent militaire de la République tchèque au Mali a fait parler son cœur en finançant une centrale solaire qui a été réceptionnée officiellement lundi 11 avril dernier. L'Agence nationale de la sécurité routière à Nazaire, la police et la gendarmerie ont procédé hier jeudi à une signature de convention. L'objectif est rechercher la sécurisation des usagers de la route.
Près de 50 demandes de réadhésion à l'assurance maladie obligatoire ont été enregistrées au niveau de la direction régionale de la Caisse malienne de sécurité sociale. En 2021, l'information a été donnée cette semaine par le rapport annuel de la direction régionale. Le document précise que toutes ces nouvelles demandes concernent des fonctionnaires de l'État. À noter que 11 demandes ont été enregistrées durant le premier trimestre 2022. Fait divers, une femme âgée d'une trentaine d'années a donné naissance mercredi à un quadruplé dans le village de Marcanibougou, commune de Baguindabougou, au cercle de Ségou. Djelika Fana, mère de 4 nouveau-nés, a accouché dans la concession familiale avant d'être transportée au SISCOM de la localité. Les enfants et leur mère se portent bien. Kati Sanafara, des sternes ont pris feu aux environs de 15 heures à Kati Sanafara. Cet incendie a fait des dégâts matériels importants, mais pas de perte en vie humaine ni de blessés. Flou autour de la mort de des jeunes à Diabani le 24 février 2022 dernier. Bourama Fane Divier a été surpris d'un appel téléphonique venant du village de Diabani, un lieu où l'exploitation traditionnelle de l'or se passe. Les 10 appels qui faisaient part de la mort de Draman Fane Dinemar et de Daouda Fane Dipapou, deux frères décédés en un seul jour, contrairement aux premières informations laissant croire qu'il s'agit d'un écroulement d'un site. Bourama Fane Divier, le père biologique des victimes, s'est par la suite aperçu qu'il s'agit d'un assassinat programmé de ses fils, mais le tribunal de Kangaba, saisi et compétent pour l'affaire, peine à faire la lumière sur le drame. Fidèle abonné de Malikouna Phone, c'était donc là votre flash d'information de ce vendredi. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien et bon courage pour le reste du mois de Ramadan. Que Dieu bénisse le Mali. Merci.